Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, j'espère que vous passez un très bon début de semaine, plein de courage. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de passion qui va arriver, puisque déjà ce soir, on a officiellement, c'est prévu, donc le dernier trailer de Morbus qui doit sortir normalement aux alentours de 18 h. Des réactions, des analyses, des théories sont d'ores et déjà prévues, plein de news déjà aujourd'hui en ce lundi, mais aussi pas mal de théories, puisque ça y est, la dernière fois, rappelez-vous, je vous avais partagé donc une image d'un set de Lego qui avait donc fuité de Thor Love and Thunder, qui nous montrait entre autres un nouvel ou un premier aperçu du moins officiel du gore de Christian Bale, donc le tueur de Dieu, avec notamment un premier visuel et l'officialisation du fait qu'il portera donc la nécro-épée. En tout cas, ça en a tout l'air, hein. Voilà, j'ai pas d'autres théories à ce sujet. D'autres détails aussi et d'autres visuels concernant Mighty Thor de Jane Foster, qui sera évidemment présente et qui semblera même plus principale, on en reparlera, que Thor. Et aujourd'hui, je me ramène avec un nouveau set Lego, devinez de quoi, avec de nouvelles théories et de nouvelles idées. C'est incroyable ce qui se passe, on a plein de sets Lego, on n'a toujours pas de trailer, il va arriver dans les prochaines semaines, c'est quasi sûr. Ce set de Lego, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous montre pas mal de choses intéressantes. Je vais pas revenir sur, évidemment, Gore, que l'on revoit encore ici. D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Ça fait deux sets de Lego où on voit Mighty Thor qui combat Gore et non pas Thor lui-même. Ce qui me fait penser que le combat final du film sera peut-être entre Mighty Thor et Gore, qui seront un petit peu ennemis jurés, on va dire. Et que Thor sera peut-être mis un petit peu en second plan, même si c'est un petit peu l'idée, on va pas se le cacher, de Marvel Studios. On sait qu'il y a plein de personnages qui sont en train d'être remplacés en ce moment, et on sait que s'ils ont introduit Mighty Thor dans ce film, c'est certainement pas, je pense, pour lâcher le personnage juste après le film. Je pense qu'il va être beaucoup plus développé que ça. L'autre chose, bon, évidemment, on a Thor qui vole avec donc Stormbreaker dans la main, etc. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes, surtout sur ce set de Lego. C'est déjà le titre, Attack on New Asgard, ce qui du coup est officiel, veut dire tout simplement que Gore, ainsi que donc petit démon dont on va parler, évidemment, vous en doutez, va tout simplement descendre sur Terre. On sait que Gore est un tueur de dieu, donc il est hautement probable et possible, en fait, même si plusieurs interprétations sont possibles, que Gore descende sur Terre afin de tuer Thor directement, qui perdent le combat, et qu'ensuite, tout simplement, les deux, donc toute l'équipe, hein, même en général, avec Korg, Valkyrie, etc., partent à la recherche de Gore, vu qu'on les avait vus donc dans un précédent set de Lego, donc dans le Bifrost, au travers d'un Drakkar, etc., en pleine aventure. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils semblent voyager dans ce film, ou peut-être d'ailleurs, aussi, c'est une autre interprétation, que l'attaque on New Asgard, du coup, serait même la scène finale du film, hein, on ne sait pas, peut-être que toute cette aventure va les mener à cette scène, évidemment. La chose la plus intéressante et le sujet principal de cette vidéo, c'est l'espèce de monstre que l'on voit au milieu. Voilà, est-ce que c'est un dragon, est-ce que c'est un serpent, est-ce que c'est une chauve-souris? C'est quelque chose d'assez bizarre, mais il semblerait que ce soit surtout le serpent donc de Midgard, appelé Jormungand. J'espère que je vais pas dire Jormungand durant toute la vidéo, je vais dire serpent de Midgard, ce sera beaucoup plus simple, mais au moins que vous avez un petit peu son prénom, qui dans les comics est tout simplement le fils de Loki, mais aussi le frère de Hela. Hela, oui, mauvais jeu de mots, mais Hela, du coup, on peut pas vraiment théoriser dans ce sens-là, parce que vous le savez, l'arbre généalogique de Thor a été un petit peu remanié. Ils ont remanié un petit peu la formule. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, dans Thor Ragnarok, on avait par exemple Fenris, qui est donc considéré, on va dire, plus comme étant le fils de Hela. Et pareil concernant Hela et Loki, qui sont frères et sœurs, alors que dans les comics, ils sont tout simplement père et fille. Donc là-dessus, on peut pas vraiment se fier à l'arbre généalogique, mais si on reste sur cette adaptation, vu que tout simplement Jormungand est le fils de Loki dans les comics, si on suit cette logique, il semblerait que Jormungand, donc le serpent de Midgard, soit le fils de Hela. Et là, je refais encore ce jeu de mots terrible, c'est horrible, mais maintenant, on peut se poser plusieurs questions vis-à-vis de Hela. Est-ce qu'elle serait possiblement de retour? Parce qu'on le sait, dans les comics, Jormungand est lié à Hela par les liens de sang, mais aussi parce que lors du Ragnarok, lorsque Hela essaie d'envahir Asgard et de détruire le royaume, eh bien tout simplement le serpent de Midgard est présent avec elle. On l'a pas eu nécessairement dans Thor Ragnarok, on a eu Fenris à la place, mais du coup
voilà, on pourrait se dire que ça peut être peut-être Ella qui a envoyé le serpent de Midgard, que Ella est toujours vivante dans un coin, etc. On peut aussi se poser des questions par rapport à Shang-Chi, vu que, ben voilà, on a introduit les dragons dans Shang-Chi, et ce serait quand même assez bête de pas avoir au moins cette petite idée en coin de tête, en disant que forcément s'il y a un dragon, voilà, c'est peut-être lié à Shang-Chi d'une manière ou d'une autre. On sait pas, peut-être que ça serait de la famille, donc du monstre des ténèbres que l'on a eu à la fin du film, ou peut-être un autre dragon de la même famille, on en a aucune idée, mais c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions quant à Shang-Chi, concernant les liens qu'il pourrait avoir sur le court terme avec les films qui arrivent cette année dans le MCU, et vu qu'on traite sur un aspect beaucoup plus cosmique des choses dans le MCU actuel, et que concernant Shang-Chi on a des trucs avec des dragons, etc., c'est vrai que les liens entre eux étaient peut-être assez compliqués à trouver. On a pas mal théorisé concernant aussi l'origine, notamment des 10 anneaux, etc., où on a trouvé des liens, etc. Mais concernant les dragons, c'est vrai que on pourrait avoir un petit rapport à Shang-Chi, tout simplement dans Thor Love and Thunder. En tout cas, c'est une interprétation qu'on peut se poser là aussi. Il faut savoir aussi que Jormungand donc est confondu assez régulièrement dans les comics avec Fin Fang Foom en plus, qui est lui est un dragon assez méchant, n'est-ce pas, un des plus grands ennemis de Shang-Chi d'ailleurs, qui a failli être adapté pour le film, mais qui n'a pas pu se faire à cause de différentes raisons, mais aussi en fonction des droits. Par exemple, pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on sait une chose, c'est qu'il y a un personnage dedans, un monstre, qui va s'appeler Gargantos, et en fait, Gargantos, c'est Shumagorath dans les comics. C'est le même aspect, etc. Ils ont juste pas pu utiliser le personnage tel qu'il est, et le nom tel qu'il est, parce qu'ils n'ont pas les droits, donc ils ont préféré inventer, entre guillemets, un personnage un peu plus, on va dire, inédit, n'est-ce pas? Et il semblerait qu'ils puissent faire pareil aussi pour Shang-Chi, comme ils ont fait avec donc un nouveau dragon, je sais plus comment il s'appelle, mais le dragon gentil qui a été inventé spécialement pour le film, mais aussi du coup pour Thor Love and Thunder. C'est absolument pas déconnant de penser ça, n'est-ce pas? On peut aussi se dire, parce que vous savez, on enchaîne les théories, que tout simplement c'est Gore qui aurait pu invoquer donc ce monstre. Effectivement, on sait pas de quel pouvoir sera induit son épée, elle risque aussi d'être adaptée, en plus d'être ultra puissante, elle risque d'avoir des compétences magiques éventuellement, donc c'est peut-être aussi Gore qui a invoquer cette espèce de monstre qui peut-être se terrait sous terre depuis des siècles et des siècles, j'en ai aucune idée. Peut-être aussi que les deux ont un point en commun, vu que, on le sait dans les comics, le serpent de Midgard veut tuer Thor, et Gore est un tueur de dieu, et lui aussi veut tuer Thor, donc ça fait un but commun, et donc un potentiel binôme qui peut se monter grâce à un objectif commun, n'est-ce pas? Donc là-dessus, c'est des questions que moi je me pose, et c'était effectivement des questions que je voulais soulever avec vous, parce que c'est vrai que on a plein de fuites de Lego, on essaie de lier ça entre eux. Je rappelle évidemment que, mis à part le dernier set de Lego que je vous ai montré, qui est là, sûr et certain sera dans le film, parce que je vous ai montré des images du tournage qui validaient entièrement le fait qu'il soit sur un Drakkar, etc. Vous avez toutes les preuves dans cette vidéo, la précédente vidéo dont je vous ai parlé, comme quoi l'ancien set de Lego serait présent dans le film. Concernant celui-là en particulier, je ne sais absolument pas si il s'agit d'une mise en scène ou si ce sera vraiment une scène qui sera présente dans le film. Effectivement, il y a toujours un doute, vous le savez, avec les Lego. Ça arrive bien souvent qu'ils adaptent des choses eux-mêmes pour donner lieu à de nouveaux sets inédits, etc., qui ne sont pas forcément dans le film. Mais en tout cas, le fait, ça c'est sûr, que un nouveau personnage du style donc du serpent de Midgard, le fait qu'il soit présent sur un set de Lego, je pense que ça valide au moins officiellement le fait qu'il sera aussi présent dans le film. Après, reste à savoir si cette scène donc sur le nouveau Asgard avec une attaque, avec Gore aussi dans le même plan, reste à savoir si ça ce sera dans le film. Mais concernant le serpent de Midgard, ou en tout cas le peut-être serpent de Midgard, parce que je vous rappelle qu'on est sûr de rien, il n'y a pas son nom de personnage, mais il semblerait que ce soit lui, je pense qu'il sera officiellement dans le film. Bref, voilà, je voulais un petit peu revenir avec vous là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions, ou si vous avez des théories, ou si vous avez même des compliments, ou même des pouces bleus, mais c'était incroyable, on est là. On se retrouve très certainement pour une nouvelle vidéo dès cet après-midi. Je pense qu'on va parler très vite de Doctor Strange 2. En attendant, du coup, restez connectés. Je vous souhaite une très bonne journée. Si jamais vous n'avez pas le temps ou n'avez pas l'envie, même si c'est regrettable, de ne pas poursuivre l'aventure sur cette chaîne. Et en attendant, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.